Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Robin Chase est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la DG, directrice générale et fondatrice de la société Buzzcar, service communautaire de location de véhicules. Alors, au-delà de ce titre, un service de location de véhicules, présentez-nous un petit peu la société Buzzcar, également son concept aujourd'hui. En 2 mots, c'est quoi ? C'est la location de voitures entre particuliers, c'est-à-dire tout le monde a sa propre voiture qui dort sur son parking la plupart du temps et qui coûte très cher. Alors ça donne la possibilité de la rentabiliser un peu et aussi si on n'a pas de voiture, on peut l'avoir pour beaucoup moins cher que chez les locataires traditionnels. Mais directement entre particuliers ? Oui, mais nous sommes au milieu pour que ça soit sûr, facile, simple, vite, avec de l'assurance, que tout soit vite fait. Alors on va en reparler justement du fonctionnement après à proprement parler. Déjà pour rappeler un petit peu l'historique de la société, cette idée, elle vous est devenue d'où ? Ça fait 12 ans que j'ai fondé une entreprise qui est maintenant la plus grande entreprise d'autopartage du monde. Et là, on voyait qu'on ne mettait les voitures que là où il y avait une demande très forte, parce qu'il fallait les rentabiliser. Mais avec Buzzcar, l'idée est qu'il y a des voitures vraiment, tout le monde, partout, et qui restent là sans être bien utilisées. Alors on peut répondre à une demande de location ou d'autopartage vraiment là où ça existe, même si c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Alors aujourd'hui, ça existe à Lille. Combien de personnes utilisent le système aujourd'hui ? Il y a combien de voitures en location ? Alors, ça fait 1 an depuis que nous sommes fondés et nous sommes partout dans la France. Ici, à Lille et Tourcoing, on a presque 80 voitures et c'est utilisé par 500 personnes à peu près. Alors, vous utilisez évidemment Internet, des applications mobiles. Comment ça fonctionne ? On s'inscrit tout simplement sur le site et on recherche une voiture et après, on est mis en relation avec le propriétaire ? Oui, alors quand on va sur le site, on voit où nous sommes. Alors, je peux trouver les voitures les plus proches de chez moi. Je fais une demande à plusieurs personnes qui sont envoyées par Internet et aussi par téléphone. Et là, ils disent oui. Et puis, on se rencontre pour un échange de clés. Et c'est très bien parce que là, on peut voir l'autre individu. On le voit en face à face. On fait un petit tour de la voiture pour un tas de lieux. Et puis, comme conducteur, j'y vais où j'en ai besoin. L'important est que tout le monde est inscrit sur le site comme membre parce qu'il faut que les voitures sont bien entretenues et ils ont moins de 10 ans. Et pour les conducteurs, ils ont au moins 21 ans, 3 ans de permis, pas d'accident. Alors, et pour être en confiance pour le propriétaire qui va louer sa voiture, il y a un contrat quand même pour pas que le conducteur s'en aille avec quand même. Oui, c'est ça, il y a un contrat et tout le monde pense qu'ils utilisent les voitures comme s'ils étaient les siennes parce qu'ils savent qu'ils vont revoir cette personne qui habite à côté de chez eux et aussi ils signent un contrat. Et pour l'assurance, alors comment ça se passe ? Si par exemple le propriétaire n'est pas assuré tout risque, il est simplement assuré au tiers, comment ça peut se passer ? C'est très important pendant la location, c'est nous-mêmes qui prend en termes de l'assurance. C'est tout risque avec une assistante dépannage 24 heures sur 7 jours. Et s'il y a un accident, le propriétaire, ça ne touche pas son historique ni ses bonus. Et c'est tout sur l'individu, le conducteur. Il y a une franchise de 500 €, ce qui est fort, mais je veux bien que les gens conduisent ces voitures et qu'ils prennent ça en charge. Alors évidemment, la question, un rendez-vous de l'écho, c'est combien ça coûte, que ce soit pour le propriétaire, combien ça peut lui ramener, et combien ça coûte de louer une voiture avec Buzzcar pour le conducteur ? Alors chaque voiture, ça dépend de l'âge et où elle est garée. C'est-à-dire si c'est une toute nouvelle voiture, c'est plus cher qu'une voiture qui est vieille. Mais je dirais en moyen, c'est 3 € à l'heure et puis 21 par jour. Il y a aussi un prix par kilomètre si on fait un voyage court ou un voyage long, ça dépend. Mais on peut imaginer que pour faire un week-end, c'est 30 € par jour. Et c'est vous qui décidez de ces prix ou c'est la relation entre le propriétaire et entre le conducteur ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que personne ne sait combien vaut ma voiture à l'heure ou ni à la journée. Alors nous, on fait une suggestion, mais c'est eux-mêmes qui peuvent le changer. D'accord. Les utilisateurs ont de plus en plus confiance dans ce service. C'était pas dur de convaincre à la base quand même les utilisateurs ? Non, parce qu'on partage beaucoup de choses et aussi chacun doit faire une recommandation de la voiture et du conducteur après chaque location. Alors on sait quelque chose des individus. Et je pense vraiment que maintenant les tendances sont que les gens
sont confidents. Il y a de la confiance qui se crée de toute façon. Oui. Ouais. Aujourd'hui, donc Buzzcar, c'est sur Internet, sur les applications mobiles également. Vous l'avez dit, c'est basé donc à Lille, à Tourcoing. J'imagine que le rayon d'accès il est quand même assez limité pour les locations de voitures. Est-ce qu'on peut imaginer un développement dans d'autres villes, d'autres régions à l'avenir ? Maintenant, nous avons dans toute la France plus que 1000 voitures qui sont vraiment garées partout. Et un de ces jours, on va aller dans les autres pays. Mais maintenant, je concentre sur la France et c'est là qu'il faut avoir de la croissance. Très bien, merci beaucoup Robin Chase d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice et la directrice générale de Buzzcar. Info pratique, comment on peut l'adresse du site internet Buzzcar.com, évidemment. Tout simplement. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV dans un instant. L'info continue avec la météo et le trafic.